Eh bien, bonjour à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. C'est un nouvel épisode de cette série d'interviews où j'interroge des leaders qui font un lien clair entre le bien-être de leurs collaborateurs et la performance de l'entreprise et qui œuvrent en ce sens, grâce à des outils comme l'activité physique, mais aussi à d'autres choses, comme on le verra dans cet échange. On parlera sans doute plus de liens et de confiance. Mes intentions avec cette vidéo sont de mieux comprendre ce qui a amené ces leaders à intégrer le bien-être comme vecteur de performance, comprendre les bénéfices pour l'entreprise et les collaborateurs et aussi inspirer le leader qui est en chacun de vous qui regardez cette vidéo pour vous permettre de passer à l'action. Donc, je m'appelle Julie et je pense que le monde du travail a tout à gagner à évoluer vers plus d'épanouissement des individus, bien dans leur peau et bien dans un groupe. Et je suis la fondatrice de la Team Tabata, qui est un collectif où on prend soin de sa santé physique, mentale et sociale, avec lequel j'aide les leaders du Nouveau Monde à créer du lien humain dans leurs organisations pour contribuer à l'épanouissement individuel et collectif sans avoir justement à choisir entre le bien-être et la performance. Et donc aujourd'hui, je suis avec Alexis de l'Espinet. Bonjour Alexis. Bonjour Julie. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Et Avec plaisir. avant de parler de ce que tu fais, je te propose d'apprendre à mieux te connaître par un petit jeu, si ça te D'accord, va. pas de souci. Ok, tu vas voir, c'est très simple. Alors, Alexis, thé ou café? Un café, plusieurs, beaucoup. Ok. Lille ou Tours? Lille, pour le bien-être, tour pour le travail. Ok. Football ou basketball? Euh, Basket, parce que je suis plus participatif. Sport pour la performance ou sport pour la santé? À moins de 30 ans pour la performance, à plus de 30 ans pour la santé. Télétravail ou présentiel? Ou les deux? Présentiel, Prévenir ou guérir? prévenir. Netflix ou livre de développement personnel? L'équipe, les échos. Confiance ou contrôle? Confiance, 100%. Bien-être au travail ou qualité de vie au travail? Bien-être qualité. Et enfin, changement ou évolution? Évolution, pas au Merci changement. beaucoup. Oh, ah. Eh bien, écoute, merci beaucoup de t'être prêté au jeu. Ah ben, Et parfait. je propose que tu te présentes. Effectivement, il y a plein de questions qui doivent être pertinentes par rapport à une présentation initiale. Donc, aujourd'hui, Alexis de l'Épinay, je suis marié, j'ai 4 enfants, j'habite à Lille et je travaille à Tours et dans le Grand Ouest. Mais pour en arriver là, avant, il y a une petite histoire d'origine tourangelle pendant 17 ans où j'ai fait mes études jusqu'après l'obtention du bac à 17 ans. Puis je suis parti justement à Lille pour finir mes études et commencer à travailler où j'ai eu un bel épanouissement personnel et professionnel avec une très belle opportunité à 22 ans de devenir directeur de supermarché. Donc, on m'a fait confiance suite à une stage de fin d'études performant. Et puis, j'ai eu des très, très belles évolutions rapides et certains services se sont même battus pour m'avoir. Donc, c'était assez valorisant. Et je suis resté au total plus de 4 ans et demi dans ce groupe qui m'a fait bien grandir et évoluer sur les postes marketing, achat, avant d'avoir été sur le parti management opérationnel. Puis après, je suis parti 2 ans dans l'agroalimentaire en chef des ventes France. Comme ça, j'avais eu en amont une expérience de management de centre de profit, puis après marketing, puis après achat dans la grande distribution. Et après, j'étais côté vente. Il me manquait encore une corde à mon arc. Donc, j'étais chef des ventes France dans l'industrie agroalimentaire. Donc, avec de grands déplacements à la semaine, puisque étant basé sur l'île et ayant toute la France. Hmm. Je partais régulièrement. Et puis, une belle opportunité s'est faite sur une année de crise de 2009 où mon père a créé une entreprise de travail temporaire, lui, en 92. Donc, elle avait à ce moment-là 18 ans. L'entreprise a fait une forte chute de 25% en crise de 2009. Et puis, moi, j'étais en train de regarder pour changer de travail. Et il
a découvert que je cherchais à postuler pour des postes de direction commerciale et m'a proposé, comme un recrutement normal, le poste de directeur commercial du groupe, qui était passé de 30 à 24 millions d'euros en 2009, et avec 30 personnes et 10 agences de travail temporaire et de recrutement. Et puis, j'ai dit, pourquoi pas tenter le challenge. Je n'avais rien à perdre, j'avais 30 ans. Je partais déjà à la semaine, donc même en choix stratégique, ma femme m'a dit, t'as qu'à démarrer comme ça. De toute façon, si ça se passe pas bien, tu pourras revenir. T'as plein de cabinets qui t'appellent, donc voilà. Et puis, je me suis pris au jeu, ça s'est très très bien passé. Et la première année, j'ai fait plus de 40% de croissance dans l'entreprise. Et donc, j'ai eu les rênes tout de suite. Et donc voilà, donc l'histoire a commencé comme ça. Et donc, je suis toujours resté à faire des allers-retours et à développer cette entreprise, qui est aujourd'hui la mienne, bien sûr. D'accord. Et avec passion et engouement tous les jours. Et donc, on a une belle évolution, puisque quand on parlait de prévenir que guérir ou d'anticipation ou de changement, voilà, il y avait un changement de culture en ayant toujours, c'était une culture qui a changé, mais pas les valeurs de l'entreprise. Et les valeurs, c'était les valeurs humaines. La proximité que mon père avait avec ses 28 salariés, 29, j'étais le 29e salarié à ce moment-là. Voilà, en petit comité, les voir régulièrement, je l'ai pérennisé, conservé, je pense amplifié, et aujourd'hui, on est presque 300. Donc, D'accord, ok. et donc, quand on parlait de présentiel, de télétravail, je suis très présent, il faut être actif, on en parlera sûrement après. Et donc, ce développement s'est fait justement par une forte, on va dire, pérennité des valeurs de l'entreprise, ces valeurs humaines, de proximité, de réactivité, et de bien-être. On en reparlera aussi, parce que ça fait vraiment partie des premiers critères des gens qui composent et qui parlent le mieux de l'entreprise que moi. Forcément, je vais vendre mon entreprise quand je vais recruter. On veut toujours aussi savoir pour qui on travaille. Aujourd'hui, on n'est pas une entreprise impersonnelle, on n'est pas un fonds d'investissement, on n'a pas de capitaux étrangers, on ne fait pas de la croissance externe, etc. Voilà, les gens, quand ils travaillent pour moi, et moi, je sais que moi, je travaille aussi pour eux. Donc, ça marche dans le sens gagnant-gagnant, avec l'unité qui va avec. Ok. Donc, voilà dans les grandes lignes. Aujourd'hui, du groupe, on est devenu une belle ETI, donc, avec 270 personnes en France, presque 50 agences. On est également bien développé au Maghreb, on est développé en Tunisie, en Côte d'Ivoire, dans les Antilles et en Guyane. Ok. Voilà. Aujourd'hui, on va être un groupe qui va peser bientôt 150 millions d'euros. Ok. Ok. Voilà, dans les grandes lignes. Eh bien, merci pour cette présentation du coup du groupe Artus De moi? et de toi-même. Et du coup, toi, donc tu parlais justement des valeurs véhiculées et de la culture. Déjà, quelle différence tu fais, toi, entre du coup les valeurs de l'entreprise et la culture? Je dirais les valeurs, on les affiche, la culture, elle se sent. Voilà, c'est presque ça. La culture d'entreprise aujourd'hui, c'est voilà, cette bienveillance qu'il y a au quotidien, de dire bonjour. Alors, jusqu'il y a 2 ans, j'allais dire, je faisais la bise à toutes mes salariés, serrais la main aux collaborateurs. Bon, maintenant, c'est différent, mais que ce soit une simple assistante d'agence au responsable qui est directeur commercial avec moi. Donc, ça c'est une culture de proximité, c'est un esprit d'équipe. Voilà, ça se sent au quotidien. C'est aujourd'hui, je discute avec l'ensemble d'une agence. C'est pas les cadres d'un côté, les non-cadres de l'autre. Voilà, je m'en Ouais. fiche complètement. Et ça, c'est ce qu'il faut vraiment inculquer dans une groupe de proximité, en disant, ah tiens, il connaît mon prénom. Oui, c'est évident. Il sait qui je suis, il sait que je suis marié, il sait que je suis pour combien de temps. Voilà, il dit bonjour avec mon prénom, c'est la base. J'appelle tous les collaborateurs encore pour leur anniversaire. J'en ai 270. Voilà, ce qu'il y avait à 30, je le pérennise à 280. Et ça, c'est comme une culture qui se conserve malgré la forte croissance de l'entreprise. Et ça aide aussi pour fidéliser ses collaborateurs. Aujourd'hui, on a très peu de turnover. Il ne faut pas faire comme je dis tout le temps, koh on ne va pas vendre 2 projets à 2 personnes et puis à la fin, il n'y en a qu'un qui gagne. Parce que voilà, ça c'est une autre culture, ça c'est pas la mienne. Ouais. Et on va prendre des gens performants, on va en prendre peut-être de temps en temps en dessous parce qu'on se pérennise en disant ils vont peut-être vouloir se bouffer. Donc, il faut, voilà, et c'est comme ça qu'on accompagne les gens. L'avantage d'une entreprise également croissante, c'est qu'on les fidélise. Pourquoi? Parce qu'on peut leur proposer des évolutions, qui va créer des évolutions en dessous, voilà. Et là, vous emmenez des gens avec vous en leur donnant les moyens, en leur répondant rapidement. Et ça, c'est un vrai bien-être, c'est une qualité de vie. Aujourd'hui, ouais, je peux envoyer un texto à mon patron, je peux l'appeler, il va me répondre tout de suite. La réactivité qu'il leur a donnée,
C'est pas comme dans d'autres entreprises où on attend 2 mois qu'on nous réponde pour demander pour commander un stylo. Mais voilà, jamais de la vie. Et quand on parlait tout à l'heure, il y avait à un moment une question confiance sous contrôle. J'ai répété devant tous mes salariés, quasiment je le redis, la confiance coûte moins cher que le contrôle, donc je vous fais confiance. Et je dis, bah voilà, je préfère donner de l'autonomie à mes collaborateurs, potentiellement les rémunérer, que de payer 5 contrôleurs de gestion à vérifier ce qu'ils font tous les jours. Aujourd'hui, la vérité paye, c'est les chiffres. Et quand les chiffres vont bien, bah, on se dit, bah, c'est qu'ils font bien leur travail. Et s'ils le font bien, même en étant sous-performants et qui pourraient faire plus, bah, où est le problème? Aujourd'hui, c'est dans un cadre global, on donne les moyens aux gens de réussir. J'ai toujours plusieurs phrases, hein, pas de bras, pas de chocolat. Voilà, c'est pareil, on ne peut pas demander à des gens de faire du plus 15 sans moyens à disposition. Ce n'est pas possible. Donc voilà, il faut, ça c'est ma culture de dire, je ne fais pas des ratios, des choses. Je paye pour voir, comme on dit, comme un genre d'apothicaire. Je donne les moyens, bah, ça réussit. Je redonne les moyens, ça réussit. Bah, donc c'est pour ça qu'on a une croissance mécanique tous les ans et on fait depuis 6 ans 15 millions de croissance par an. Voilà. Ok. Et ça fidélise. Les gens se sentent bien intégrés, sont bien. Aujourd'hui, quand je crée des agences, le premier truc que je regarde, je dis, elle est où la salle de pause? L'espace de travail, je prends plus grand, j'arrive à, bien sûr, c'est une question d'argent, en disant, bah, ah bah oui, je vais arriver petitement, je vais prendre un truc pour 2 personnes, rikiki, vous êtes les uns sur les autres. Non, on va essayer de voir grand, on voit une projection, on prend un espace de goûter, de pause, déj, pour dire, bah voilà, les gens, ils pourront être bien à cet endroit-là, il y a Un bon environnement. Exactement, un bel endroit, voilà, que ça soit, on va y mettre des moyens pour bien, que les gens se sentent bien. Les gens se sentent bien. Aujourd'hui, ils sont 10 fois plus performants, il n'y a pas de débat. Bien sûr, ça coûte, mais c'est payé pour voir. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Justement, d'où ma prochaine question qui était pourquoi, non, mais c'est très bien comme transition, pourquoi est-ce que c'est important selon toi d'intégrer le bien-être à la vie de l'entreprise? Bah, aujourd'hui, ça se développe encore plus aujourd'hui. C'est encore plus marquant. Tout le monde parle de problèmes de recrutement, mais on veut tout de suite. Tout le monde se met une pression affolante. Je veux quelqu'un performant au poste de travail avec une expérience. Et puis maintenant, il rajoute un truc 2 fois moins cher. Maintenant, on en arrête aussi un peu. C'est qu'on tire tout vers le bas. Aujourd'hui, on n'est pas des magiciens. En plus, c'est mon métier d'être recruteur avec mes collaborateurs. Et je dis, bah voilà, moi aujourd'hui, je ne peux pas vous trouver ce que vous cherchez à un prix cohérent. Et c'est toujours un rapport entre les deux. Bah, bien sûr qu'il y a une pression, mais aujourd'hui, des coûts indirects, tout le monde dit, ah, bah, c'est la facture, mais combien on perd demain? À partir du moment où on a fait un investissement sur des gens, bah, optimisons. Et ben, c'est plus facile de fidéliser que de recruter. On perd du temps de reformation. Là, j'ai eu quelques turnovers récemment à cause du Covid. Bah, je vois la complexité, le temps de perdu et l'investissement. Et comme on dit, le temps, c'est de l'argent. Et donc aujourd'hui, c'est mieux de fidéliser, d'augmenter, de vendre des projets, d'être bien dans son travail aussi et de se sentir soutenu. Hein, parce que moi, aujourd'hui, je tape dans les bras en disant, bah, tu es à -15, mais c'est bien. Pourquoi c'est bien? Parce que si je regarde à N-2, je préfère que moi, ils ont des budgets qui sont pas facilement atteignables, mais aujourd'hui, je suis pour la performance. Je suis capable d'avoir des budgets à la baisse l'année suivante parce que je préfère, pour qu'ils aient leur objectif, après les objectifs mensuels et annuels, mais c'est pareil, c'est une vraie culture, je préfère qu'ils fassent +30, -2 que +5, +5. Parce que les entreprises où on connaît que les budgets, ah bah, je fais +5, +5, +5, donc bah, je m'arrête de travailler en septembre. Moi, j'étais salarié avant. J'ai fait mon budget, de toute façon, plus j'en fais, mon patron m'en demandera plus après. Bah, chez moi, c'est pas ça. Je dis, vous arrêtez pas. Il n'y a pas de limite et je ne prends pas le réalisé, je prends le budget de -1. Donc en gros, c'est pour ça que de temps en temps, il y en a qui ont des budgets négatifs parce que bah, ils ont fait +30 alors qu'ils devaient faire que +3. Et ben c'est pas grave. À -10, si tu refais -10 par rapport à tes +30, tu auras 100% de tes primes, puis tu pourras avoir encore un peu plus si tu reperformes. Et c'est pour ça qu'ils ne s'arrêtent pas. C'est dans la motivation et dans l'anonyme. Prenons tout ce qu'il y a à prendre. Et chaque cas est particulier. Et quand on est tombé sur une année de crise comme ça, j'ai remis les compteurs à 0 6 mois après. Et ils ont tous eu 66% de leur prime en 2020 alors que j'ai perdu de l'argent. Ben voilà, parce qu'il fallait les remotiver. Aujourd'hui, j'ai le fruit de mon investissement. Ok, voilà. Et du coup, donc il y a cette fameuse notion de motivation aussi par voilà, un système différent de pensée, je trouve, que ce qui peut exister dans le système actuel de la prime, du coup, où tu vas regarder toi, du coup, plutôt N-1 plutôt que de faire… Voilà. C'est un management accessible, c'est un management atteignable. Aujourd'hui, quand on est le 3 janvier et qu'on se dit bah, c'est rien que j'aille bosser toute l'année parce que c'est plié, c'est complètement aberrant. Il faut trouver des leviers de motivation du collaborateur.
et de manière performante. Donc, à rajouter, mais ça veut dire qu'il faut faire du suivi presque le cas, et de ne pas faire des gros process. Alors oui, c'est facile de dire, oui, mais une boîte de taille intermédiaire, mais le cas par cas, pour moi, il demande beaucoup d'investissement des managers et des dirigeants, mais derrière, il a un taux de retour qui est exceptionnel aujourd'hui. Ah, voilà. Mais ça demande beaucoup d'investissement personnel là-dedans. Mais Mm. qui dit investissement dit proximité, dit suivi du collaborateur, dit implication du collaborateur qui se sent bien accompagné, etc. Et donc, c'est tout un ensemble de choses qui fait un rouage. Après, il n'y a pas de fumée sans feu quand on a une performance globale. Et aujourd'hui, c'est mes salariés, je leur rends au quotidien, quoi. Et qu'est-ce qui explique, selon toi, justement, cette différence entre, tu expliquais avant que tu arrives dans l'entreprise, où Mm. voilà, l'entreprise avait perdu du chiffre, et là, bah voilà, vous êtes en pleine croissance. Qu'est-ce qui, comment tu peux expliquer cette différence? Est-ce que c'est lié justement au fait que bah, tu as intégré voilà, le bien-être des collaborateurs dans vraiment la stratégie de l'entreprise, la culture de l'entreprise, ça infuse? Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a eu d'autres Ah bah, choses? c'est une addition de choses. Alors, la baisse qu'il y a eu en 2009, c'est parce qu'il y a eu une énorme crise économique. Bon, bah, même en 2020, on a baissé en chiffre d'affaires, il n'y a pas de débat. C'est la seule année où on a baissé, mais là, on est remonté largement au-dessus de 2019. Non, mais bien-être, par exemple, je vais donner une anecdote. Une anecdote qui était quand il y a eu la crise de 2009, il fallait venir négocier les voitures de société. Ça avait traversé l'idée de mon père de partir en 2 places pour ne pas payer justement la taxe sur les véhicules de société et de faire une économie. Et moi, j'ai dit, surtout pas. Premier truc à pas faire, c'est ça. Aujourd'hui, j'avais que des mamans. J'ai beaucoup de femmes aujourd'hui dans l'entreprise. Elles étaient toutes pleines de famille. Je dis, je suis sûr que leur voiture de société, c'est leur ça pour emmener leurs enfants à l'école. Moi, j'étais père de 2 enfants. Et je dis, on ne peut pas leur donner 2 places. Pour faire Mm, une économie de bout de chandelle, derrière, ils vont tous péter un plomb en disant, bah, je veux une augmentation parce que derrière, je dois racheter une voiture, etc. mm, Donc, j'ai coupé court et tout de suite, j'ai maintenu un véhicule. Donc, c'était à ce moment-là une Golf 6, je me rappelle, c'était dans les années 2010, pour garder un bien-être. Et là, j'ai renouvelé. Maintenant, on est sur des belles Peugeot 3008. Elles ont déjà un super confort de travail. Aujourd'hui, dans ma négo, quand on dit, bah, c'est quoi votre voiture? Bah non, moi, j'ai pas une Clio. J'ai une 3008. Alors, bien sûr, j'ai une belle négociation. Moi, ça me coûte un peu plus cher, mais c'est une qualité de vie. Aujourd'hui, ils ne sont mm. pas les uns sur les autres dans des open places. Euh, dans les agences, je leur donne des beaux cadres de travail. Ils ont tous des belles agences aujourd'hui. Truc tout bête, mais tous les cafés, tout ça, c'est illimité chez moi. Ils mettent tout en note de frais. Pour moi, je ne vais pas commencer à calculer sur un truc comme ça. Et même, de temps en temps, il y a des mecs qui mettent des boîtes de gâteaux. Alors, vous devrez été voir des collaboratrices, il y a des gâteaux partout. Et voilà, pour moi, je compte pas parce que c'est des petits gestes, mais qui font qu'aujourd'hui, bah, ça se passe super bien. Voilà. Quand vous invitez tout le monde à déjeuner, vous essayez de faire beaucoup de, de réunions collaboratives. Dès qu'il y a des performances, je dis, ah, tiens, allez-y, bon, pour aller fêter ça au restaurant, je dois faire un resto à toute l'équipe. Mm. Alors, je ne suis pas sur place, mais c'est des échanges comme ça où ça renforce. Et pour moi, c'est un bien-être aujourd'hui de dire, ah, bah, tiens, ils ont vu, on n'est pas qu'un chiffre, un numéro sur un tableau de bord qu'il peut y avoir. Voilà, c'est plus que ça. Et de dire, bah, tiens, aujourd'hui, c'est les 40 ans, c'est les 5 ans de l'agence. On trouve toujours une occasion pour trouver, c'est pas faire la fête, mais c'est de fêter quelque chose, de Célébrer. trouver Mm. une ambiance qui crée un vrai lien. Moi, je ne demande pas que ça soit tous des amis les uns les autres dans une agence, mais si on travaille dans une meilleure ambiance de travail, qu'on se sent soutenu, qu'on se sent accompagné, que quand on demande quelque chose, bah, potentiellement, on l'a parce que c'est pas demandé n'importe comment. Voilà, bah, il faut changer une tour d'ordinateur. Bah oui, ça coûte. On vous met des écrans partout. 2 écrans, c'est 10 fois plus simple. Bah, j'avais investi avant le Covid. Sur ça, c'était exceptionnel. Bah, aujourd'hui, le fait d'avoir fait un bien-être avec des écrans, des tours individuels, bah, ils sont tous repartis avec un ordinateur souvent pour le Covid. Et quelque chose qui était fait pour le bien-être est devenu un Mm. atout pendant le Covid pour moi, quoi. Donc, Ouais. bah, voilà, la chance, ça se provoque aussi, quoi. Mm. Ouais. Et ça, est-ce que c'est pour mieux aussi comprendre d'où ça vient en toi, cette volonté voilà, d'agir pour le bien-être des collaborateurs? Est-ce que tu dirais que c'est vraiment une conviction personnelle? Moi, j'ai l'impression que ça vient de Moi, tes mon côté convictions. gentil, tout le monde dit mon côté gentil, mais c'est aussi l'expérience professionnelle parce que j'ai Mm. vécu une grande multinationale de grande distribution. Je suis parti après dans une grosse PME où j'ai vu, bah, j'étais côté salarié, où on dit, ah bah ouais, les patrons, ils sont toujours au resto, machin, pas nous. Et on est traité comme des sous-fifres parce que il y a vraiment une différence où après, c'est pour l'équilibre.
on sent des distorsions, etc. Mm. Je veux éviter ça. Et donc, voilà, on traite l'ensemble des collaborateurs à la même échelle et c'est compréhensif, quoi. Et voilà, je préfère faire aujourd'hui, je ne fais pas de séminaire cadre. Ça n'existe pas chez moi. Mm. C'est Il n'y a pas de tout le clivage, monde, en fait. tout le monde ou personne. Mm. Bien sûr, je vais faire des réunions commerciales avec que les cadres ou les commerciaux. Mais si j'ai un événement festif, ma réunion annuelle, c'est pour tout le monde. Si je dois fêter là, je dois organiser les 30 ans de l'entreprise, c'est toute l'entreprise. Mm. Et je ne fais pas, ah tiens, pour une semaine, j'emmène que les cadres au ski. Non, c'est pas moi, ça. C'est pour moi parce que c'est grâce à un travail collectif. Donc, c'est collectivement qu'on avance. Et ça, c'est une vraie culture. C'est une vraie Mm. culture d'entreprise. Et donc, tout le monde se sent intégré. Voilà. Mm. À la fois dans la personnalisation de la chose. Et ça, c'est l'expérience qui me fait vivre, qui me fait dire ça aussi. Et puis après, aussi, c'est comme on dit, il y a un mythe de l'expérience et de la conviction personnelle. Mm. Pas. Ok. Et alors, comment du coup on crée un lien comme ça de proximité en fait, à la fois entre dirigeants et collaborateurs et aussi entre collaborateurs entre eux, justement quand on a des agences comme ça qui sont un peu Partout. partout en France et Bah, dans le monde? alors, on crée de la proximité régionale, déjà en mettant des managers un peu au-dessus, déjà qui en regroupent plusieurs, donc de la manière qu'ils essayent d'avoir une cohésion inter-agence ou inter-région, donc déjà pour créer du lien, parce que quand on travaille à 100 bornes d'écart, on peut avoir des synergies de clients, des synergies de collaborateurs intérimaires, etc., ou de candidats. Donc ça, c'est un premier point, mais tout à l'heure, présentiel ou distanciel, ça s'approche avec de la présence. Une Mm. entreprise multisite ne se pilote pas à distance. Assis dans un bureau à Paris, ça ne marche pas. C'est sur le terrain que la vérité vient, c'est que les décisions stratégiques, elles sont prises collégialement. Aujourd'hui, je fais même des réunions intercollaboratrices. Donc là, je prends une strate la plus basse qui remonte leurs problématiques du quotidien pour qu'on les mette en application. Aujourd'hui, il faut descendre en bas, il faut poser la question. Et quand je suis en agence pour des rendez-vous ou des points commerciaux, même si j'ai des gens entre moi et la personne, je suis encore très, très opérationnel. Je prends l'information et je mets en place des choses. C'est important d'avoir cette réactivité, se sentir impliqué, de se dire, ah bah tiens, c'est moi qui l'ai dit au patron, et d'ailleurs, il l'a mis en place. Mm. Et donc, ça se fait en étant présent sur le terrain. Alors, bien sûr, avec la taille de l'entreprise aujourd'hui, je fais des demi-journées ou des journées complètes avec des agences de proximité. Je ne peux plus être 10 fois par an dans chaque agence. C'est beaucoup moins. Mais cette proximité est très, très, très importante. Et ça, à la fois, ça fidélise un collaborateur, ça donne l'attachement, parce que, comme on dit, il travaille pour une marque, mais il travaille aussi pour un homme, et pas pour un fou. Super intéressant. Et du coup, c'est toi-même, en fait, tu te rends du coup sur le terrain Ah oui, pour tout le être temps. en proximité de tout le monde. Et c'est pas une information que tu vas faire remonter du manager, Ouais, voilà. etc. Je vais aussi chercher l'information direct en bas. Ouais. Ouais. Hmm. À mon téléphone, la semaine, il est greffé à l'oreille, je réponds dans la journée à toutes ces demandes. Voilà, il y a des temps de réaction qui sont ultra simples et on se sent impliqué, valorisé. Et ça fait partie d'un bien-être personnel du collaborateur, convaincu. Après, je demande quelque chose, j'ai la réponse, j'attends pas. Hmm. Il y a pas on ne crée pas la frustration. On n'a même pas le temps de créer la frustration qu'on a déjà. Hmm. Et Et, ça, ça motive. Je pense qu'on est de l'autre côté de la barrière, ça motive à fond. et c'est ça qui crée aussi un lien La de performance confiance. aussi. À confiance et performance, exactement. Tout est lié, ça c'est sûr et certain. Bien sûr. Je fais confiance, mais aujourd'hui, comme je dis que ça coûte moins cher que le contrôle, ça, il n'y a pas de débat. Mais derrière, le collaborateur, il le rend bien. Il le rend bien. Voilà, c'est bien sûr, tout le monde n'est pas parfait, mais Hmm. j'ai jamais eu un coup de poignard dans le dos. Hmm. Et ça demande quand même un certain lâcher-prise, non? Oui, oui, carrément. Ah oui, carrément. De, Au fur et à de... mesure, forcément, parce qu'on peut pas être partout et à la fois. Ça demande, mais après, voilà, quand vous avez le sourire et quand vous avez des gens de confiance, et puis la confiance, comme elle est donnée, entre guillemets, c'est comme on dit tout à l'heure, je suis payé pour voir, je la donne, et puis après, elle se pérennise parce que derrière, c'est rendu de l'autre côté. Donc voilà, Hmm. c'est vraiment, c'est pas comme un pacte, hein, mais Hmm. parce que c'est pas. C'est un lien entre, Ouais, entre ouais, vous, voilà. quoi. Ouais, voilà, ce qui fait de la vraie proximité. Et les vraies Ok. valeurs d'une entreprise familiale, voilà, tout se retrouve. Hmm. Ok. Et alors, tu nous as déjà parlé du coup de plusieurs exemples. Moi, tu m'avais parlé aussi donc de journées bouge ta boîte, Ah oui, ça, d'Olympiade, etc. que tu organisais. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur voilà comment en fait ça se manifeste concrètement tout ça dans ton entreprise? ah alors, ils font déjà des choses entre eux.
dans leur agence. Ils s'inscrivent tous à un marathon, ils font toute une opération Octobre Rose. Là, il y a plein de choses qui sont faites dans les agences en ce moment. Le bouge ta boîte, effectivement, c'est 4-5 agences plus le siège qui se met. Le challenge inter-entreprise de Châteauroux, la semaine dernière, j'ai vu quelque chose. Ils ont fait des raids avec 2-3 agences. Ils s'appellent entre eux, je paye des inscriptions, il n'y a pas de débat. Voilà, ça crée de la cohésion. Et en plus, ils y vont avec le petit drapeau Artus en disant bah voilà, je représente mon entreprise en plus de moi. Donc, moi, ça me fait. C'est la marque employeur qui se développe. Ils y vont de plein de bonne volonté. Voilà, ils se font des sorties. Voilà, c'est vraiment une cohésion globale, quoi. Il y a des exemples qui se font toutes les semaines, quoi. Et il y en a qui vont le week-end représenter l'entreprise sur une foire. Là, il y a eu une foire en Normandie à Montpellier, où bah voilà, j'avais mon responsable qui a passé tout le samedi. Il y a des collaborateurs qui vont le week-end parce qu'ils sont partenaires d'un club de foot, ils y vont en famille. Même le week-end, vraiment... ouais. Ah bah oui, et je n'oblige pas, mais ils le font De même. exactement. Et bah voilà, les raids, les trails, etc. Alors si tu entends, ça prend une demi-journée dans la semaine, bah évidemment, c'est pas des congés, ils représentent mon entreprise, donc c'est du travail pour moi directement, même s'ils y prennent du plaisir. Et donc voilà, et ça j'encourage, mais après je ne l'oblige pas, c'est au volontariat, mais le volontariat, il y a quand même pas mal d'entreprises aujourd'hui. C'est une évidence. Voilà. Et du coup, ça crée l'engagement, en fait. C'est ce que je retiens aussi dans ce que tu dis là. L'engagement, en fait, des collaborateurs qui représentent aussi l'entreprise, sont ambassadeurs de l'entreprise aussi à l'extérieur. Ah bah oui, c'est clair. Bah voilà, quand on parle de salons, de forums, d'événements sportifs, d'événements où même eux, ils participent, voilà, c'est génial. Pour moi, c'est que de demander plus. Parce que je l'encourage pas de dire, ah, vous êtes obligé de faire ça. Voilà, c'est l'initiative de chacun parce qu'ils sont bien dans leur entreprise aussi. Ils ne le feraient pas s'ils n'étaient pas intégrés dedans, quoi. Vous voyez? Oui, C'est ça, quoi. Et chaque chose de manière conviviale, ils vont fêter. Voilà, c'est toujours c'est dans un objectif de fêter quelque chose. Et d'ailleurs, je tiens à préciser, du coup, pour les personnes qui regardent la vidéo, que moi, c'est d'ailleurs une ancienne salariée qui m'a envoyé vers Alexis pour cette interview. Donc, ça montre aussi bien que, voilà, que les collaborateurs sont... Ils gardent une belle image de l'entreprise, même quand elle est c'est partie. ça. Et elle est partie en plus en 2013 ou 2014, donc ça fait très longtemps en plus. Je me rappelais très bien de son prénom, de son nom de Exactement. famille, qu'elle était enceinte, etc. Donc voilà, ça montre aussi la proximité, parce que j'aurais pu très bien oublier des collaborateurs, et non, c'est pas le cas, quoi. C'est rigolo. La proximité et l'insincérité aussi, je trouve, de la démarche. Ah oui, parce que je ne me force pas, moi. Alors, ça, y a pas de débat. Mais non, mais c'est l'amour pour le collaborateur, comme je disais. Là, j'ai fait ma réunion annuelle la semaine dernière devant mes 270 salariés. Bah, comme je disais, j'ai pris mon appareil, j'ai pris la photo, j'étais content, j'étais fier d'avoir reçu tant de monde que ça, avec un peu l'émotion que ça donnait, parce que bah, voilà, ça fait plaisir. Et de voir un engouement avec un drapeau pour tout le monde. Et en plus, bah, voilà, ils sont bien, ils ne bougent pas, entre guillemets. Et ça crée de la dynamique et de la croissance pour l'entreprise. Donc, demander plus. Et toi, tu parles de fierté, du coup. Ouais. Ça te fait ressentir ça. Qu'est-ce que ça te fait ressentir de mettre ça en place, de voir les collaborateurs Bah, parce qu'en s'épanouir, plus, sourire? ils cooptent, ils ramènent des gens qu'ils connaissent. Voilà, c'est une bonne image extérieure. Après, quand on va en clientèle, bah, ils le disent aussi qu'ils ont une bonne image. Les collaborateurs ne sont pas avec une épée de Damoclès tous les jours au-dessus de la tête. Puis quand vous avez des commerciaux, des collaborateurs qui disent je ne sais pas ce qu'on va se taper la semaine prochaine, je ne sais pas qui elle servirait, ou j'ai une pression de fou. De temps en temps, vous avez ça en rendez-vous commercial. Moi, j'ai des gens qui viennent en rendez-vous, qui me sortent ça. Bah, moi, je suis convaincu qu'il n'y en a pas un qui fait ça. Ils ont tous le sourire, la proximité. Et on le voit dès qu'on fait des opérations clients. Ils disent chez vous, il y a quelque chose qui ressort par rapport aux autres. Du sourire, on sent les gens toujours bienveillants et c'est sincère, c'est ça. Et ça, on le voit. Et on le voit par rapport à une fidélité de collaborateurs, une fidélité de nos clients. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup sur des tailles intermédiaires de TI. On a quelques grands groupes, évidemment, de tailles d'entreprise, où c'est peut-être un peu plus impersonnel en termes de relations. Mais aujourd'hui, cet ancrage local, fidélité du collaborateur, bien-être, sourire, échange et bienveillance, fait toute une alchimie qui crée cette dynamique positive. Oui, une dynamique positive, un cercle vertueux, en fait, finalement, puisque prendre soin, finalement, de ses collaborateurs, ça se répercute aussi sur le client. Ah bah oui, parce qu'il le sent, il le sait, parce qu'ils le disent. En disant, mon patron, il nous a fait ça, etc. Voilà, c'est nickel.
c'est nickel. Bah, l'exemple, c'est la visibilité extérieure. Leur exemple, déjà, c'est les voitures. Les voitures qu'ils ont pour eux, bah, ils disent c'est top. Bah oui, bah, ça me paraît évident. C'est une image de marque et c'est pas non plus une Porsche. Voilà, donc c'est un confort, un bien-être, c'est l'image extérieure qu'ils en dégagent, mais après, les moyens qu'ils ont à disposition, bah, on ne les limite pas pour que bah, ils puissent avoir de quoi bien travailler et on se donne les moyens que chaque collaborateur puisse se développer, donc s'épanouir, donc faire évoluer en dessous. Voilà, euh, ça paraît simple sur le papier, mais il faut le mettre en musique. Exactement, Voilà. Comme on exactement. dit, je suis le chef d'orchestre qui fait manger aujourd'hui 270 familles. Hmm. Et comment tu as géré pendant les confinements? Il y avait du coup, les collaborateurs étaient en télétravail. Alors, on a fermé, oui, on a fermé donc là, du mardi. Et j'ai remis tout le monde. Alors, certains ont voulu aller au bureau, c'était mieux. Donc, j'ai laissé libre. Alors, il y avait des cas 2 avec les restrictions et les distanciations nécessaires. Et par contre, j'ai remis tout le monde sur le pont dès le 2 mai, avant la reprise, pour dire bah, on est là, on a des locaux. On avait, quand même, on a vu si on avait été à ce moment-là à moins 70 en chiffre d'affaires, moins 60. Il fallait donner moyen d'essayer de remonter le plus vite possible. Comme on n'est pas les leaders français, donc on pouvait récupérer quelque part de marché par rapport à du service, par rapport à la proximité de la dynamique. Donc j'ai mis tout le monde au maximum, sauf ce qui était encore une garde d'enfants qu'on ne pouvait pas faire autrement, dans les bureaux, Hmm. sur le terrain, j'allais dire, mais voilà, c'est ça. Ok. Et donc, on a géré ça. Alors, c'était un mois et demi. Je pense que j'ai jamais autant travaillé de ma vie, du matin au soir. J'en ai même arrêté de fumer tellement je travaillais, je pense. Donc, ça, Oh c'était bah. en passant, voilà, ça passe bien. Non, mais c'est des événements qui ont fait et qui aujourd'hui, bah, on récupère, je pense, l'investissement de chacun, même si chacun y a laissé aussi des plumes parce que voilà, physiquement, c'était moralement, il fallait être ultra proche. Et c'est là-dessus aussi où cette proximité, elle fonctionne. Moi, je passais énormément de temps. Alors, j'étais très téléphone, je suis passé un peu plus visio avec les collaborateurs, mais même si c'était toutes les semaines avec une dizaine de collaborateurs, ils avaient besoin de parler, sortir le truc. Et non, c'est pas grave. Je les enchaînais, j'en faisais 4 fois 10, parce qu'il y avait 40 agences à ce moment-là. 10 ou 12, voilà. 8h, 9h, 9h, midi, 10h, 10h, 11h, 11h, midi, tous les vendredis matin, pour avoir tout le monde, le point de la Hmm. semaine, dites-moi tout, allez. Ok. Et C'est bien, du continuer de lien, créer en fait ce lien et du cette lien, mais proximité. voilà. Hmm. Et d'encourager, de dire, bah voilà, mais pas parce qu'on a moins 70, alors j'étais là, je me dis, ouais, mais tu nous félicites à moins 70, bah ouais, parce que le marché est à moins 80. Hmm. Prenons l'élément positif, c'est comme le verre, hein, il faut le regarder toujours du bon côté. Bah là, c'est pareil. Quand on est à moins 10 pendant la crise, ben, c'est top parce que les autres sont à moins 25. Donc c'est que du bon. Vous êtes Hmm. bien meilleurs que les autres, donc je vous félicite. Voilà, il faut toujours trouver le. Je suis quelqu'un qui positive beaucoup. Hmm. Et c'est important de dire aussi les choses, de les... Parce que c'est vrai que, voilà, moi j'ai connu ça aussi, dans certaines boîtes, on peut souligner les points négatifs plus que avoir de la reconnaissance. En fait, la reconnaissance est hyper importante, hein. Ah oui, non, mais carrément. Ça, je le confirme. Et donc ça, on l'a aussi avec un suivi. Avec un Ouais. suivi et une proximité. Sinon, Mm. le présentiel est pour moi très très important. Enfin, Mm. même s'il faut s'adapter, comme on disait tout à l'heure, le changement peut apporter des choses. Mais si on regarde une base, c'est pas pour embêter, c'est plus parce que je pense qu'on est, en plus, on est dans les ressources humaines, donc c'est mes valeurs humaines, donc l'humain pour moi, c'est pas un ordi non plus. Il n'y a Mm. pas que ça. Ça peut y contribuer un petit peu, mais pas tout. Mm. Et tu as eu des problèmes de retour en entreprise, entre guillemets. Je sais qu'en fait, il y a pas mal de boîtes qui cherchent aujourd'hui à faire revenir leurs collaborateurs, mais et c'est très compliqué. Est-ce Alors, que... moi, j'ai pas eu de problème là parce que dès le mois de mai, ils sont restés un mois et demi dehors. J'ai eu effectivement pas mal de demandes de dire est-ce que j'allais mettre en place le télétravail. Alors moi, j'ai des petites structures, donc c'est techniquement c'est très très compliqué. Et je suis pas forcément favorable et j'en ai même donné l'exemple en disant le siège, je l'ai refusé par exemplarité pour les équipes terrain. Donc voilà. Pour moi, c'est pas le siège. Ah bah, le siège, ils ont toujours ça ou ça. Bah, donc, je veux pas qu'il y ait. Moi, j'étais comme ça aussi quand j'étais en Hmm. magasin. Le siège, ils comprennent jamais rien, ils sont pas avec nous sur le terrain. De toute façon, s'ils sont là, c'est grâce à nous. Moi, j'ai eu ce côté de la barrière qui aujourd'hui est une forte expérience. Et quand moi j'étais au siège et que j'ai eu demande, j'ai dit, vous savez quoi, moi quand j'étais sur le terrain, c'est pas comme ça. Donc aujourd'hui, on doit être exemplaire et l'exemplarité. Le siège doit être exemplaire vis-à-vis du terrain. Et donc ça a été
un des éléments marquants, parce que je l'ai vécu quand j'étais de l'autre côté de la barrière, quand j'étais collaborateur. Donc, c'est un effort pour tout le monde. Ben, voilà, c'est collectivement, c'est tous ensemble. C'est ce que je disais depuis le début. C'est pas les cadres, ils ont le droit à ça et les non-cadres, non, tout le monde pareil. Comme ça, l'uniformité, l'exemplarité est aussi un élément managérial et de bien-être aujourd'hui. L'unité, c'est le bien-être. Merci de le signaler, ouais, ouais, ouais. Ouais. Et pour faire un petit focus quand même sur le côté sport en entreprise, tu m'avais parlé, toi, d'Olympiade, de trail, de choses sportives, du coup, que tu mets en place, que vous mettez en place. Ou que eux, ils remontent et collectivement, et c'est là où je disais tout à l'heure, ils participent eux-mêmes. Voilà. Là, après, là, j'avais ma réunion annuelle. Alors, on devait faire une Olympiade à l'extérieur, mais bon, il n'y a plus. Donc, j'ai changé tout mon programme le lundi pour le vendredi. On a fait des ateliers de cohésion, de construction de voitures sur des essieux avec des produits recyclables en bois, etc., avec de la décoration en carton et en papier. Mais sinon, c'était des Olympiades tout un samedi après-midi avec, j'avais fait mes équipes. Bon, voilà, ça s'est passé différemment parce que là, il n'a pas fait beau. Et voilà, toujours dans mes réunions annuelles, notamment où je reçois tout le monde, il y a le côté un peu dynamique sportif. C'est pas que du ludique. Il faut que les gens se dépensent. Et dans le sport, qui font partie aussi de beaucoup d'engagements que l'on a, de la culture du collectif, quand on regarde sur notre site internet ou quand on regarde notre plaquette, voilà, c'est l'esprit d'équipe. On promouvoit ces partenariats sportifs, ces mécénats sportifs également que l'on fait énormément pour que justement les collaborateurs puissent en jouir et contribuer. Quoi. Donc voilà, donc ça c'est de manière globale. Après, de manière individuelle, ben voilà, il y a la cohésion qui s'organisent eux-mêmes, que moi, bien évidemment, je porte et j'accompagne parce qu'il y a toujours un engagement. Il faut aller faire une vingtaine de t-shirts, et ben on va les finances, une inscription. Voilà, c'est avec plaisir que justement, je dis, bah, vous avez pris une bonne idée, moi, de vous donner l'accompagnement qui va avec. D'accord. Et quand c'est comme ça, du coup, s'il y a une initiative qui provient du coup des collaborateurs, ils te contactent en fait directement. Ouais, voilà. Et Alors, c'est plus moi qui fais les commandes de t-shirts, etc., parce que j'ai un service com. ouais. Mais aujourd'hui, dès que ça demande un petit peu de budget, etc., ça me remonte et c'est moi qui valide 99% du temps. Ça, c'est aussi important. Voilà, Okay. et ces temps, c'est pas des montants à 1000 euros. C'est 150 euros ou 100 euros par là. Bah, ça apporte tellement de bien-être derrière un petit effort financier, ça représente beaucoup pour eux. Et pour moi, c'est une entreprise comme la nôtre, je ne vais pas vous dire que c'est rien, mais voilà, c'est pas grand-chose. Mais ça, en termes d'image et de gestes, ça vaut 10. Oui, et en plus, quand ça vient des collaborateurs, ça démontre aussi une volonté de… Voilà, parce qu'en plus, c'est de leur initiative, donc c'est sur leur temps de travail, leur temps de temps libre, donc aucun problème. Est-ce que tu arrives aujourd'hui à mesurer les bénéfices que ça apporte à la boîte, cette culture en fait qui infuse en termes, je ne sais pas si en termes de chiffres ou en termes de peut-être taux d'absentéisme, turnover. J'ai rien ça là-dessus. Ouais, alors ça c'est clair qu'aujourd'hui, même les collaborateurs, quand ils sont malades, ils viennent travailler parce que ça marche dans les deux sens. N'importe quand, ils peuvent ils peuvent s'absenter dans la journée. Ça, c'est la flexibilité, la confiance qu'on laisse aux agences de dire, bah voilà, j'ai une exception, machin, bah, en pleine journée, un rendez-vous d'ophtalmo à 14h30, bah, ils s'en vont, ils reviennent, et puis je sais que l'heure, ils la récupéreront un jour ou l'autre. Voilà, ça marche à la confiance. Et tout vient de là. Toujours et voilà, confiance. La confiance, et le jour où on attrape, s'il y a vraiment eu un abus, voilà, c'est arrivé une fois dans une agence, bah, voilà, bah, forcément, il y a de la casse quand il y a des gros abus, mais sinon, 90% du temps, ça, pour moi, il y a 10 fois plus d'intérêt à manager comme ça que de manager que 100% par le contrôle et le reporting et le flicage. Et il n'y a rien de plus frustrant pour un collaborateur. J'ai aussi vécu de l'autre côté de la barrière. Mais à la fin, on remplit pour remplir et on ne le fait plus avec passion. Et là, c'est ça. Ça laisse la passion ou l'envie en avant si on se sent libre. Et de ne pas tout le temps dire « Ah mince, il est là. Ah mince, il est là. » Ben voilà, laissons la liberté aussi. Même s'il faut orienter, accompagner, il faut laisser la liberté. Et ça apporte forcément, si on est en surperformance tout le temps par rapport au marché, bah, c'est pas innocent comme on dit, hein, ça j'en suis convaincu. J'ai l'impression que c'est comment… Il y a beaucoup de dirigeants qui se posent cette question de comment est-ce que en fait, j'arrive à trouver cet entre-deux entre… ça met trop de temps parce qu'il faut mettre de la croissance, vendre des projets, faire de l'accompagnement. On ne peut pas passer du jour au lendemain. Ah bah tiens, je me suis levé ce matin, demain matin, je suis une entreprise libérée. Ouais, bah alors là, bon courage.
j'ai 2000 salariés, il va falloir que je mette tout en arrière. Ouais, non, mais ça, c'est d'utopie, ça. Hmm. Ça ne change pas une culture, c'est un changement d'état d'esprit. C'est impossible à faire en moins de 3, 4, 5 ans. Et puis, il faut créer de la dynamique, il faut qu'il y ait de la croissance, il faut qu'il y ait ça qui vienne en plus y adjoindre le changement. Hmm. Ah, ça ne s'improvise pas du jour au lendemain. C'est quelque chose qui se crée ou qui se pérennise s'il avait déjà été mis en place de manière partielle. Hmm. Ouais, ouais. C'est vraiment une démarche durable et il faut aussi voir sur le long terme, c'est-à-dire pas Ouais. voir juste le court terme, oh là là, ça marche pas tout de suite. Le risque, c'est de se dire retour en arrière. Clairement. Ouais. Ah oui, non, mais voilà. Ah Ce bah, qui demande non, parce encore que une fois un lâcher prise. le retour en arrière, il est impossible. Le temps qu'on ait les premiers effets, et voilà. Et puis après, il faut qu'il y ait. On ne va pas dire à un salarié, bah, tu étais comme ça aujourd'hui, demain tu vas faire autrement. Attends, ça ne marche pas comme ça. Hmm. On ne passe pas du Minitel au mail, hein. Ça ne marche pas non plus. Hmm. Oui, donc ça demande du temps parce qu'il faut, voilà, il faut que c'est le temps que ça infuse, il faut Et l'accompagnement, puis il voilà, faut. puis après, le problème, c'est qu'il faut mettre des collaborateurs qui sont dans cet état d'esprit-là. Hmm. Parce qu'il y a des collaborateurs qui n'aiment pas ce type de management, ce type d'autonomie, et qui ont envie d'entrer dans une case, qu'on leur dise à 8 heures tu fais ça, à 10 heures tu sois là, qu'on te mette des coups de pied aux permanences parce que tu n'avances que comme ça. Les collaborateurs que vous avez recrutés comme ça et vous leur dites demain je te mets de l'autonomie, ils explosent en vol. Hmm. Moi, j'ai des collaborateurs qui sont rentrés et ressortis parce que j'ai trop d'autonomie chez moi. Ok. Ouais, ça, c'est déjà arrivé dans le mauvais sens du terme, en disant bah, attendez, c'est pas que c'est pas clair, on doit tout faire, parce que c'est vachement mieux. Bah, je trouve que c'est plus Hmm. épanouissant d'avoir un multitâche que de dire bah, c'est monotâche. Je trouve ça chiant, entre guillemets. Et donc, je crée de la polyvalence, de l'épanouissement grâce à des formations aussi. Et derrière, on recrute des gens complémentaires par rapport à ça. Donc, voilà. Hmm. Et du coup, aujourd'hui, en termes de. Tu parlais beaucoup de fidélité, en fait, Les collaborateurs, oui, de ça c'est clair. collaborateurs. Ah oui, ça Ouais. c'est indéniable. Ah oui, j'ai plein de collaborateurs. J'ai vendu des projets il y a 7-8 ans à une dizaine de personnes, ils sont encore tous là. Et on a continué, et puis au fur et à mesure, on vient mettre des brides additionnelles. Ah oui, non, ça c'est Hmm. sur tout le top management, j'ai zéro turnover. Ça c'est le top. Et est-ce que tu as des difficultés à recruter, toi, aujourd'hui? Oui, parce que quand même, dans la partie exigence, voilà, tout le monde se bat pour les mêmes profils. Donc oui, il y a une certaine bataille. Après, on vend du rêve et les gens n'y croient pas forcément. Donc on demande d'aller vérifier quand même. Voilà, parce que bah, attendez, votre truc, vous me vendez du rêve, j'y crois pas. Aujourd'hui, tout le monde fait de la pression partout. Non, non, mais c'est Ah, pas c'est ça. drôle, ça. Ouais. Ouais. Donc, Il y a cette suspicion-là, tu ressens de ça? temps en temps, en disant, il est où le loup? Ah, Il y en a qui étaient même en période d'essai qui m'ont dit, non, mais sérieusement, mais attendez, il est où le loup? Il y a une caméra cachée et tout ça. On nous a quand déjà est-ce qu'on sorti, va hein. me donner le bâton? Voilà, c'est ça. Non, non, mais j'ai déjà entendu ça. Je dis, non, non, mais on vous a dit, on fait comme ça, on est comme ça. Donc, il n'y a pas de surprise. On n'est pas dans Incroyable. le monde des bisounours, mais non, il y a un vrai Oui. bien-être en entreprise chez nous. Même pour que, Mm. voilà, ça c'est vraiment des exemples de faits réels qui nous disent, non, non, mais attends, il y a un truc qui va se passer, c'est Mm. obligé, quoi. Donc, Tellement, voilà. comme quoi on voit que c'est tellement pas la norme, en fait, C'est ça. aujourd'hui. Exactement. Exactement. Et pourtant, c'est tellement recherché, hein, et on le voit aussi dans voilà, le recrutement des nouvelles générations. Mm. C'est Ouais, un il faut donner sujet. du sens, on donne du sens, on met du bien-être. Mais moi, comme je ne mets pas de télétravail, je me mets un énorme bâton dans les roues aussi. Il y a de ça aussi. Oui, Et je suis ça pas une correspond pas à tout le monde. multinationale, je suis pas une multinationale avec des avantages sociaux comme ça que je peux facturer à mes clients finaux aussi. Donc forcément, en termes d'attractivité, j'ai des atouts moraux, sociaux, etc. Mais je vais pas citer de grandes multinationales qui ont des marges opérationnelles supérieures à ma marge brute, quoi, mais voilà. Et Hmm. qui forcément vont attirer des talents juste avec, bah, moi j'ai 12 RTT par an, j'ai 6 semaines de congé, j'ai un jour par semaine de télétravail, bah, moi, j'ai Hmm. pas ça à offrir. Et donc, comme il y a des gens qui cherchent beaucoup ça aussi, qui cherchent du confort avant un projet, et voilà, moi, je vends un projet Hmm. évolutif potentiellement pour les gens s'ils souhaitent, etc. On se fait déjà dès le départ en se projetant. Je Hmm. dis à tout le monde, j'essaye de vous fixer un cap à 3-5 ans. Je sais que j'accrocherai beaucoup moins les salariés 20 ans, comme j'ai des collaborateurs qui ont 20 ans, j'en ai plusieurs dans l'entreprise. C'est vrai qu'ils sont partis, mais ils sont partis à la retraite. Donc j'ai remplacé, il y en a qui ont 15 ans, 10 ans, j'en ai vraiment beaucoup. Ça, j'en aurais, je pense, aujourd'hui un petit peu moins.
parce que les mentalités changent et qu'aujourd'hui, Ouais. de temps en temps, on apprend bêtement à l'école, si tu n'as pas changé de poste ou de boîte tous les 3 ans, tu es un mauvais. Bah, moi, ça me fait halluciner, c'est complètement bête, mais bon, voilà, il y en a qui, ah bah si je change pas de boîte, on me considère comme un mauvais. Bah non, c'est complètement faux. Mais bon. La polyvalence, la montée en compétences, bah, je trouve ça très valorisant. Mais je leur dis, bah voilà, moi j'essaye de me projeter à 3-5 ans, on joue un projet, après il est évolutif, on peut le changer mutuellement, mais voilà. Hmm. Mais il faut donner du sens, même à cette génération-là. Hmm. Mais bon, il Et y en a qui n'ont pas la culture, ou il y en a qui n'ont pas, j'allais dire méchamment, qui n'ont pas l'éducation aussi. bah, justement, merci, j'allais en parler parce que du coup, ça me fait penser à, voilà, quand tu me dis, des fois, dans les recrutements, voilà, on recherche effectivement les avantages sociaux d'une multinationale, Ouais. etc. Là où toi, tu proposes un vrai projet de faire partie d'un vrai collectif et aussi centré sur voilà, le bien-être, sur l'humain. En fait, je Mhm. me dis qu'il y a aussi quelque part un vrai sujet dans ce qu'on nous apprend à l'école ou à la sortie d'école. Finalement, tout ce qu'on va aller chercher, c'est justement toujours cette idée d'argent, en fait, d'avantage, Mais il y en a qui veulent de ça. confort Malheureusement, financier. je ne peux pas faire autrement, mais je suis. Mais en fait, j'en parle parce que ça a été mon cas aussi. Sortie voilà, d'école de commerce, etc. Mon rêve, tu vois, c'était d'intégrer une multinationale, justement. Voilà, l'exemple type, voilà, multinationale, je voulais travailler à l'international, avec un bon salaire, avec des avantages, etc. Mais au final, ce que j'en retiens de ça, c'est que au bout d'un moment, ça ne m'a pas suffi. Parce que si derrière, justement, il n'y a pas ce fameux projet, ce fameux collectif, ce fameux Mm. sens dans ce que tu fais, Mm. au final, tu finis par partir de toute Ouais, mais façon. voilà, c'est ça. Mm. Donc, donc je trouve ça très louable, du coup, d'avoir avant tout, voilà, je mets en place ce projet, ce sens, et les personnes ne s'en rendent pas forcément compte dès le Mm. début parce qu'elles sont dans Dans ce stéréotype. c'est Ouais, ça, non, mais carrément, moi je sors d'une qu'on école, je t'apprend à veux un truc. l'école. Moi j'ai des bacs plus 4 qui me disent, bah, moi je veux 26. Bah, je dis, ouais, mais aujourd'hui je suis un RH, en plus j'ai du variable. Ah oui, moi je veux pas de variable. Ah bah, ouais, bah, moi on n'est pas fait pour le même métier. Non, mais c'est des Ouais. fous. Et moi je veux que du fixe. Ouais, bah, moi aujourd'hui je suis dans le commerce des ressources humaines, j'ai du variable. Et que de la petite collaboratrice, et sans le péjoratif au plus grand, tout le monde a du variable. Eh ben, c'est un autre métier. Ah ben, ouais, moi, pas vendu ça à l'école. Bah, eh ben, on pas vendu ça à l'école. Mm. Voilà, moi, j'avais au départ l'un des plus faibles salaires qu'on disait de sortie de l'école de commerce. Bah, c'est pas grave, j'ai le meilleur poste. Je préférais entre chef de secteur dans la grande distribution ou directeur de supermarché, comme j'ai eu, bah, je préférais mon poste de directeur de supermarché. Bah, la preuve, j'ai eu une évolution super rapide. Mm. J'avais moins bon salaire qu'un chef de, je vais dire chez Auchan, mais c'était presque ça. Je gagnais moins que le chef de secteur ou de rayon de chez Auchan, mais j'avais un boulot tellement plus intéressant. Mm. C'est exactement les interventions que je fais aussi à l'école de commerce de proximité, en disant, bah voilà, il faut ne regardez pas ça au départ, prenez le projet d'entreprise, prenez. Alors bien sûr, c'est comme un moment où vous faites des forums d'emploi, vous avez Unilever et Coca-Cola, tout le monde postule parce que ah, j'ai mis sur mon CV Unilever et Coca-Cola, et puis vous avez la très belle ETI à côté. Je prends Laiterie de Saint-Denis-Hôtel ou Fleury Michon, personne ne sait qui c'est, alors que c'est des très très belles ETI avec des très beaux projets et personne ne connaît. Et donc ouais, Mm. parce que pas marqué Unilever, Coca-Cola ou Procter & Gamble et ce que vous voulez. Il y a pas de vérité partout. Voilà. Mm. Ça, c'est un grand message que j'essaye de faire passer en disant vous grandirez beaucoup plus vite dans des entreprises intermédiaires où il y a de la polyvalence que dans ces multinationales où vous êtes dans une case et tout est drivé, tout est presque Mm. pré-mâché. Ben oui, plus d'épanouissement. Exactement. L'épanouissement crée du bonheur au travail et Ouais, du ouais. sourire et de la convivialité. Et voilà. Et qui fait qu'on a envie de se lever le matin. Mm. Exactement. Ah bah oui, mais ça, je suis content de me lever le matin. Mm. Et du coup, on a parlé des bénéfices pour l'entreprise. Du coup, toi, quels bénéfices tu vois? Justement, on parle d'épanouissement, de sourire, etc. Euh, quels bénéfices tu vois d'avoir une culture comme ça dans ton entreprise pour tes collaborateurs? Bah, Bah, un bénéfice pour eux, c'est qu'eux aussi sont bien, voilà, bienveillants. S'il y en a qui ont eu des problèmes physiques, eh ben, ils vont se sentir soutenus, accompagnés. Quand tout va bien, bah, ça va. J'ai plein d'exemples en tête, mais là, comme c'est des cas de maladie, etc., je ne vais pas entrer dans le détail. Également, dans l'appartenance. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, la réponse, elle est là. Euh,
il y a un mix de… L'appartenance. voilà, c'est ça. Et comme je dis, ils sont tous avec leur petit drapeau, la fierté d'appartenir à un groupe, à un réseau personnel. Il y a quelqu'un derrière, c'est ça, quoi. Aujourd'hui, en rendez-vous, je sais qu'ils disent bah, nous, on bosse avec Alexis. Et aujourd'hui, on dirait monsieur machin, le patron intouchable, le mec assis dans sa tour d'ivoire ou d'argent. Voilà, non, c'est pas le cas. Mm. Je suis comme tout le monde, je suis capable de me lever à 5 heures du matin, à 8h00 dans une agence. C'est de l'exemplarité aussi. Et l'exemplarité, ça crée de l'engouement, ça crée de l'investissement, de l'appartenance aussi, en disant bah, il est comme moi. Mm. On ne peut pas demander si on ne le fait pas nous-mêmes. Et à toi, personnellement, Bah, ça marche. Si je faisais tout ça et que ça ne marcherait pas, je me mettrais beaucoup en question ou je rechange des choses. Mais l'investissement, le pari sur ce modèle, bah, c'est naturel et ça marche. Regardez la croissance. Voilà. Et on n'a pas de coup de bâton. Donc, j'allais dire, ça m'encourage à perdurer dans cette organisation et la reconnaissance même des collaborateurs. Moi, elle est exceptionnelle. Donc, ils me le disent. Donc, à partir du moment où même eux me le disent, moi je le dis, mais eux ils me le disent. Donc, c'est parce qu'on a créé de la proximité et de l'échange de manière assez régulière. C'est pour ça que je dis présentiel. Haut et fort. Ok. Et du coup… Même si le bien-être pourrait être aussi dans le distanciel pour certains collaborateurs qui diraient ouais, mais je serais encore mieux au bien-être au travail si j'étais un peu en télétravail. Oui. Mais sur un métier où aujourd'hui on n'arrive pas à tout décrocher. Oui, puis je pense que ça dépend beaucoup de la culture de l'entreprise, Ouais. ça dépend des attentes aussi des personnes. Enfin, voilà, il n'y a pas une vérité, quoi. Exactement. Ah oui, non, chaque cas, bah, c'est ce que je dis, on fait du cas par cas. C'est ça, c'est le plus important. Et alors, quel conseil tu donnerais, toi, aux dirigeants, justement, qui opposent encore le bien-être et la performance? Bah, c'est parce que d'eux-mêmes, s'ils ne sont pas convaincus, on ne pourra pas échanger. Quelqu'un qui va être ratio, que chiffre, pour qu'il ouvre en disant c'est de l'investissement, c'est de miser sur le capital humain. Ce n'est pas un coût, c'est un investissement. Ouais. Mais ça, si c'est pas dans la culture de la personne, déjà, on ne pourra pas, ça ne marchera pas. J'ai des exemples par cœur. Voilà, ça dépend de la personne. Voilà, c'est La comme on dit, c'est un personne. mix. Ouais. C'est un mix des deux déjà. Ça ne s'invente pas. Il faut que de soi-même, on soit déjà dans cette envie-là. Ça ne se décrète pas du jour au lendemain, bah tiens, je vais devenir comme ça. Non, c'est pas possible. Il faut que le fond soit déjà inculqué de ces valeurs et de cette envie. Donc on peut pas l'inventer sur quelqu'un qui n'est pas dès le départ. Donc après, celui qui l'est un peu, mais qu'il faut qu'il se lâche et comme on dit tout à l'heure, qu'il lâche prise, bah voilà, il faut qu'il tente. Aujourd'hui, un entrepreneur, moi c'est ce que je dis, je tente, je crée des choses, je crée des structures, pas souvent plantées. Et la chance, ça se provoque aussi, quoi. Et donc, il faut tenter. Bah, voilà. Si j'étais resté dans mon carton à être frileux, voilà, un entrepreneur, c'est ça aussi. C'est pour ça qu'on encourage l'entrepreneuriat aussi en France. C'est-à-dire, il faut tenter. Ça se tente. Oser, C'est un oser. pari. Exactement. Osons. Osons. C'était un grand thématique de la BPI, ça, pour les investisseurs entrepreneurs de la French Tech. Osons. Grand mot. Mais c'est ça, il faut oser. C'est là. Mais il faut déjà avoir un minimum l'impulsion de ça. Ça et tenter. De toute façon, aujourd'hui, si on ne tente pas, on reste dans un carcan. Voilà. Aujourd'hui, il faut se remettre en question. Le monde évolue, la politique économique. Tout bouge, même dans mon métier des ressources humaines qu'on pourrait appeler non, c'est fermé. Non, pas du tout. Il y a une digitalisation, il y a plein de choses aujourd'hui. On parle de GPEC, ce n'était pas du tout dans la thématique. Aujourd'hui, ça fait partie d'un bien-être aujourd'hui. Quand on met une vraie politique RH, comme on dit aujourd'hui, on avait toujours le DIRCO qui devenait DG, le DAF qui devenait DG. Bah aujourd'hui, on dit il y a peut-être le DRH ou le DS qui peut devenir DG. Et ça, c'est un changement de mentalité pour moi. Alors qu'il y a DRH, ah non, DRH, jamais il va devenir DG, et tout, c'est pas lui qui peut prendre la boîte. Et ça c'est un vrai changement. Par contre, il faut accepter. C'est comme si l'humain ne pouvait pas faire partie D'une stratégie d'entreprise. D'une stratégie d'entreprise, finalement. C'est marrant, ouais. Ouais. Et justement, toi, tu dirais que… est-ce que tu ressens qu'il y a eu un avant Covid
et un après-Covid en termes de justement la place de l'humain finalement dans le monde du travail? Alors moi, ça n'a pas changé, parce que c'était déjà ultra présent et ça l'est peut-être encore un peu plus. Alors, je pense que ça a fait changer des politiques d'entreprise. Certains vont commencer à plus le mettre en œuvre. Et puis aujourd'hui, quand on voit que c'est dupliqué, c'est exponentiel avec les problèmes de recrutement, Mm. bah, tout le monde n'a que ça à la bouche et ne parle même pas de son développement économique ou de sa problématique informatique. Aujourd'hui, on ne parle même pas de digitalisation et ils vont dire j'ai déjà des problèmes humains. Donc, à un moment, c'est là où il faut le remettre au milieu de sa stratégie et remettre Mm. en cause. Mais comme je disais tout au début de l'entretien, voilà, c'est ça, on veut tout de suite, performant, remplaçant et moins cher. Bah, à un moment, Noël ne tombe qu'une fois par an le 25 décembre. C'est ce Ouais, et que je puis, dis. C'est ce que je dis. et puis finalement, c'est là où on se rend compte aussi que si t'as pas, enfin que l'humain en fait c'est la base, parce que et si t'as pas cette base, le reste ne peut Ouais, c'est ce que pas. je dis toujours. Bah, moi, c'est eux, je veux dire, leur chef à tous mes collaborateurs, c'est le client, c'est pas moi. C'est ce que je Ouais. dis. Hein. J'ai dit, il faut vraiment mettre l'homme au milieu de la stratégie. Et comme je disais, c'était un autre chose. J'ai créé un cabinet de recrutement en 2016. Ça a été un jeu concours en interne. C'est un collaborateur. Je préfère payer des collaborateurs en prime qu'une entreprise de marketing. Donc ça, c'était déjà rigolo. Vraiment pour l'état d'esprit collectif. Mm. Et le nom qui est ressorti, c'est Premium. Mais Premium, pas le Premium haut de gamme de la carte bleue. Premium, Mm. PREMI-HO2M. Mm. Et voilà, ça veut tout dire pour moi. Il y a la Mm. réponse dedans. Voilà. Mon cabinet de recrutement s'appelle Premium. Voilà. On a déposé la marque d'ailleurs entre-temps. On va Mm. pas se la faire piquer parce que je trouve que le jeu de mots, il est magnifique. Et c'est un Mm. collaborateur qui l'a trouvé. Génial. Mm. Participatif. Ah oui, Ok. très bien. Ah oui, ça, il faut, carrément. Du coup, on arrive à la fin de notre échange qui est Attention, le super temps, c'est pas de intéressant. l'argent. Euh, tu vois, tu dirais, quels sont, selon toi, les grands challenges là pour la fin d'année? Et c'est quoi ta vision du travail de demain? Ces deux questions. Travail de demain, effectivement, ça va être un. Et ça, comme je disais, bah voilà, les attentes des gens aujourd'hui, c'est d'avoir le temps perso, un équilibre pro-perso qui va devenir encore plus important. Ouais. J'entendais qu'il y avait une entreprise qui gérait la semaine de 4 jours. Ça ne m'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Je dis, j'en sais rien. Faut pas que mes collaborateurs ils m'écoutent là, sur l'interview parce que me courir dessus. Non, mais c'est des choses, des évolutions. Je pense qu'il faudra encore plus imprégner dans les stratégies d'entreprise de demain. Alors, j'ai la chance de faire du tertiaire. Demain, je suis une usine de prod. Si elle travaille en 5-8, elle travaille en 5-8 et on ne peut pas faire autrement, il faut produire. Quoi. Donc, on ne peut pas racheter des machines pour qu'elles soient utilisées que la moitié du temps. Donc, il y a des choses, ce ne sera pas possible. Sur des métiers comme le nôtre, il n'y a rien d'impossible. Mais voilà, cet Mm. équilibre pro-perso, il va être de plus en plus à rentrer en ligne de compte. Mm. Je pense, je pense. Ça, dans les recrutements, il faudra vraiment le mettre en avant et voilà, il faudra créer presque des contrats à 30 heures sur des bonnes rémunérations peut-être. Les gens sont peut-être plus performants, travailler un peu moins. Je, je pense que ces évolutions-là vont être crescendo. Mm. Et c'est là où je mets la casquette d'ancien salarié en disant, bah, oui, c'est pas bête hein, non plus. Je suis pas à l'abri. Mm. Bah, c'est Mais vrai ça qu'on va en dans les entend deux sens. beaucoup parler. Ouais. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler de l'équilibre et après, dans ce que je comprends aussi, le fait, est-ce que pour toi aussi, le fait de laisser, par exemple, tu parlais de laisser des collaborateurs aller à un rendez-vous s'ils ont besoin en pleine journée, etc., c'est ça aussi pour toi l'équilibre? Ouais, c'est ça. Bah voilà, aussi, on va pas tout compter, voilà. Et donc ça laisse une liberté en disant, voilà, on connaît des problèmes d'ophtalmo, des spécialistes qui sont, bah, prenez-les pour les heures de travail. Voilà, il n'y a pas de débat. Ça, Ouais. c'est chez moi, la question se pose même pas. Quoi. Mm. C'est des exemples, mais voilà, et c'est pour ça qu'il faut laisser de la liberté, c'est de la bonne entente. Et quand on est en croissance, on a des équipes avec plusieurs personnes, bah, s'il en manque une pendant 2 heures, bah, il en manque une, c'est pas grave. Voilà. L'équilibre Mm. sera fait. C'est comme quand les gens sont en congé, bah, et les autres compensent, bah, ils peuvent compenser sur des petits moments, des enfants malades, des machins. Bah, voilà, c'est partie du bien-être. Mm. C'est vrai qu'aussi, j'ai l'impression, je ne sais pas ce que tu en penses, mais qu'on se rend compte aussi que finalement, ça ne sert à rien de cloisonner les choses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté la vie pro et d'un autre côté la vie perso, en fait. Mm. Ouais, c'est un milieu, faut trouver l'équilibre. Voilà. Ouais. Ça, c'est clair. Mm. Et moi qui ai une proportion de 78% de femmes et 22% d'hommes, c'est encore plus valable aujourd'hui quoi, dans l'équipe. Alors,
Et mes femmes sont les cadres sup aussi. J'ai des équipes dans toutes les strates, mais effectivement, j'ai un métier plutôt féminin. On est sur des postes de bureau, des postes RH. C'est plus une filière qui attire les femmes. Et elles demandent aussi souvent encore plus d'équilibre. Donc, il faut être à l'écoute. Et ça fidélise. L'écoute fidélise aussi. Hein. Du coup, ma dernière question, c'est sur les challenges. C'est quoi les grands challenges de ta fin d'année, toi? Moi, de mettre en musique la stratégie des 5 ans que je leur ai présentée la semaine dernière lors de ma réunion annuelle. Donc là, il faut qu'on mette tout en place parce qu'on a des beaux projets de développement, d'épanouissement de collaborateurs. J'ai essayé des ouvertures en disant que si c'était mobile et épanouissant, ça pourrait bien marcher. Quoi. Voilà. Super. Voilà. Eh ben, écoute, je te remercie beaucoup pour cette interview. Avec plaisir. Et j'espère qu'elle aura inspiré autant que moi d'autres personnes. Nickel. Merci beaucoup. De rien, Julie. Bonne fin de journée.